3. Ouais, c'est bon. Ah, vous dites, on a commencé sur le Ah oui, voilà. On n'a pas commencé. On est arrivé dans le début de... Alors, Tosefet Bioretev essaie de bien comprendre la Shon Tfissa, le terme de Tfissa. Donc, Tfissa, c'est d'autant plus facile entre guillemets à comprendre pour nous que on trouve la même chose en français. En français, Tofes, ça veut dire saisir. Donc, saisir, c'est à la fois saisir une idée, donc la comprendre, et c'est en même temps saisir un objet à la main. Donc, vous voyez que même dans d'autres langues, pas seulement dans la Shon HaKodesh, on compare le fait de saisir un objet au fait de comprendre une idée. Dans un cas comme dans l'autre, on dit j'ai saisi. Donc finalement, on a vu que on est plus familiarisé aux valeurs matérielles. Donc, si on fait une comparaison entre la compréhension morale et le fait de saisir un objet, ça veut dire qu'on peut utiliser, oui, bien sûr, on peut utiliser l'image d'un objet qu'on saisit pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire justement la compréhension. Donc vous voyez que saisir un objet, ça veut dire le saisir de telle façon qu'on est sûr qu'on le tient bien dans la main. Le saisir, ça veut dire le saisir de toutes parts. Si on saisit un objet uniquement d'un côté de cet objet, on n'a pas de garantie de pouvoir le garder dans la main. On peut imaginer qu'il tombe. Donc l'objet, il est saisi fortement à partir du moment où on le tient de tous les côtés. Donc si on essaye d'appliquer cette idée matérielle à la compréhension spirituelle, ça veut dire que dans une idée, il y a toujours plusieurs aspects. Lorsque on saisit seulement un aspect d'une idée, on n'a pas réellement compris. Et donc on est capable de comprendre l'idée à partir du moment où on saisit plusieurs aspects à la fois. Merci. Donc vous voyez que On ne peut jamais comprendre. On ne peut jamais vraiment comprendre quelque chose. Comment c'est possible de comprendre quelque chose Ça veut dire que la compréhension, elle est complexe. On voit ça dans le rapport qu'il y a entre Chokhmah et Bina. Chokhmah, ça veut dire Eureka. J'ai trouvé. Ça veut dire quand on est au niveau de Chokhmah, c'est comparé à un point. Dans le point de Chokhmah, on est convaincu d'avoir tout compris. Après, on passe de Chokhmah à Bina, et là, on commence à analyser. Et là, on pose des questions. Et là, on peut s'apercevoir que l'idée telle qu'elle était dans Chokhmah, on était convaincu que c'était la bonne idée, que c'était vraiment comme ça qu'il fallait comprendre. Passer au stade de Bina, on s'aperçoit qu'on n'a rien compris du tout. Et que peut-être il faut mettre l'idée de côté. Donc finalement, il y a deux formes de présentation synthétique. Il y a la présentation synthétique qui se présente a priori. Ça, c'est Chokhmah. Dans la mesure où il est synthétique et où il manque toute l'analyse, alors on n'est pas sûr d'avoir compris. Même si on est convaincu que l'idée est la bonne idée. Après, il y a la synthèse qui vient après toute l'analyse. Alors là, dans la mesure où la synthèse elle est précédée par toute l'analyse, c'est là qu'on peut être sûr d'avoir réellement compris. Dans la mesure où la synthèse, elle arrive à reprendre tous les éléments qu'on a déballés auparavant. Donc vous voyez que comprendre une idée, ça veut dire comprendre différents aspects. À partir du moment où on comprend une idée que par un seul de ces aspects, alors on n'a pas la certitude qu'on a compris réellement. Donc maintenant, on peut comprendre, chez Amar Eliyahu Hanavi, il a dit, c'est dans Patach Eliyahu qu'on dit le vendredi après-midi, dans le Zohar, on dit Lent Marshava Tfisa Bach. Aucune pensée ne peut te saisir. Qu'est-ce que ça veut dire?
A priori, la Torah nous explique qui c'est Dieu. Quand on étudie la Torah, on arrive quand même à une certaine connaissance de Dieu. Et plus encore, le verset nous dit « Da et Eloke avira ». Da, c'est Da'at. Donc d'un côté, on nous dit « Da et Eloke avira », il faut arriver au niveau de Da'at dans la connaissance de Dieu. D'un autre côté, on nous dit « Let marchavat fisabach ». Aucune pensée ne peut te saisir. Alors, comment on peut comprendre les deux en même temps ? Alors, c'est l'explication. C'est que on comprend certains aspects de Dieu. On les comprend parce que la Torah nous les explique. On les comprend dans la mesure de ce que la Torah nous explique. On n'a pas une compréhension profonde, une compréhension exhaustive. Dans la mesure de ce que la Torah nous explique, on arrive à les comprendre. Seulement, ce qu'on arrive à comprendre de Dieu, c'est jamais tous les aspects à la fois. Donc on ne peut pas dire tofes. Tofes, ça veut dire saisir l'objet de tous les côtés d'une façon suffisamment solide pour être sûr que je tiens l'objet dans la main et que l'objet ne me glisse pas de la main. Donc je peux passer ma vie à comprendre Dieu, à approfondir ma compréhension de Dieu, mais Eliyahu Hanavi nous dit, ma compréhension ne sera jamais décrite par le mot tofes, tfissa. Tfissa, ça veut dire que j'arrive à saisir tous les aspects à la fois, et ça, c'est pas possible. Inekol sechel, kshemaskil ou masig besichlo ize muskal, lorsque on fait fonctionner son intellect et on essaye de comprendre une certaine idée, donc maskil, askala, ça veut dire chokhma, et ensuite masig, asaga, ça veut dire bina. Donc chaque fois qu'on parle de compréhension, on parle de chokhma et bina. Da'at n'est pas nécessairement là. On peut arriver à la compréhension sans atteindre le niveau de da'at. C'est pour ça que le bina, ça s'appelle abanim, la mère des enfants. Ça veut dire que la compréhension de bina est suffisante pour donner naissance à un sentiment. Donc c'est la preuve que c'est une véritable compréhension. Donc on mentionne ici uniquement chokhma et bina. Maskil chokhma, masig bina. Donc un homme essaye de comprendre une idée et il passe de la phase de chokhma à la phase de bina. Area sechel tofes et amaskil ou makifo. Alors on voit que l'intellect saisit l'idée. Dieu, on ne peut pas le comprendre. Si je raisonne sur une idée que je peux maîtriser, alors je comprends tout ce qu'il y a dans cette idée, ou makifo be sichlo. Donc on arrive à avoir tous les aspects de l'idée à la fois. On dit en français, je domine mon sujet. Dominer le sujet, ça veut dire l'entourer de tous les côtés. Donc c'est exactement tofes. Inversement, a muskal nitfas ou mukaf ou melubash betoch haseichel. L'idée qu'on veut comprendre, elle est nitfas, attrapée. Donc attrapée, ça veut dire de tous les côtés. Mukaf, non seulement entourée extérieurement, mais aussi melubash, introduite profondément, betor asechel chez isigo, à l'intérieur de l'intellect qui le comprend. Donc vous voyez que lorsque j'essaye de raisonner sur une idée, il y a finalement deux mouvements parallèles qui se passent. D'un côté, je domine mon sujet, entre guillemets, ça veut dire que je comprends l'idée de tous les côtés, je vois tous les aspects du raisonnement. D'un autre côté, en même temps que je comprends l'idée, en même temps que je domine l'idée, je suis dominé également par l'idée. Puisque au moment où je veux comprendre une idée, je suis obligé de faire le vide dans mon esprit de toutes les autres idées. Je ne peux pas raisonner sur deux idées en même temps. Si je raisonne sur deux idées, aucune des deux, j'arriverai à la voir profondément.
arriver à raisonner profondément, ça suppose de faire le vide dans son esprit de toutes les idées à la fois. Donc finalement, j'ai deux mouvements parallèles qui se passent simultanément dans mon esprit. Je domine l'idée et je suis dominé par l'idée. Donc vous voyez, en géométrie, quand on dit un cercle, il est à la fois inscrit dans un autre cercle et en même temps c'est l'autre cercle qui est inscrit dans le premier. Donc il y a une seule possibilité, c'est quand les deux cercles sont confondus. Donc ça veut dire étudier une idée, comprendre une idée, c'est devenir une seule chose avec cette idée, comme les deux cercles qui se confondent. Donc finalement, ici on nous explique ce qu'est l'étude de la Torah. On a dit déjà avant, on va y revenir, on a dit que c'est difficile pour nous de comprendre cette définition de l'étude de la Torah, parce que chez un homme, la connaissance est acquise. Donc le fait que la connaissance est acquise, ça veut dire que la connaissance ne fait pas partie de l'homme. Parce qu'il y a un moment où il a acquis, ça veut dire qu'il ne l'avait pas depuis sa naissance. Donc le fait que toute une partie de sa vie, il est arrivé à la vivre sans cette connaissance, ça veut bien dire que cette connaissance n'est pas une partie de lui-même. Si c'était une partie de lui, il l'aurait depuis le jour de sa naissance. S'il y a eu toute une partie de sa vie où il ne connaissait pas, et à partir d'un certain moment il a appris, et c'est à ce moment-là seulement qu'il sait, donc ça veut dire qu'il a acquis, il a rajouté quelque chose à sa personnalité, mais cette idée n'est pas une partie de lui-même. Donc ça, pour Dieu, on ne peut pas dire. Hu vechochmato echad. La chochma de Dieu et Dieu lui-même sont une seule chose. C'est là-dessus que le Tanya nous dit, cette idée-là, c'est très difficile pour nous de la comprendre. On a vu avant que la manière de raisonner, la façon dont un homme raisonne, c'est que on recherche dans notre langage à nous, dans nos références à nous, quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on veut décrire. Là, en l'occurrence, on n'a aucune référence. Chez nous, toutes les idées qu'on a, chaque fois qu'on a des connaissances, c'est toujours des connaissances qu'on a apprises. On n'est jamais né avec des connaissances. Donc ça veut dire nos connaissances sont des connaissances acquises, alors que les connaissances de Dieu, la sagesse de Dieu, est une partie de lui-même. Donc ça, on est obligé d'accepter cette idée-là, parce que on n'a pas l'image, on n'a pas l'équivalent en nous. Donc ça veut dire, si on reprend l'image des deux cercles confondus qu'on vient de voir ici, lorsque j'étudie la Torah, l'idée de la Torah que j'étudie et moi, on devient confondus, on devient une seule chose. Comme cette idée de la Torah est Dieu, c'est la même chose. Ça veut dire qu'en étudiant la Torah, je m'unifie totalement à Dieu. Je deviens une seule chose avec Dieu. Et donc, on va nous dire que ça, c'est le plus haut niveau d'unification qui peut exister entre le Créateur et la créature. Et donc, ça veut dire, si on reprend ce qu'on a dit ici, comprendre Dieu de manière directe, c'est impossible. On a dit avant, let marchavat fisabar. Aucune pensée n'est suffisamment incisive pour comprendre Dieu. Par contre, si je comprends Shor Shenagach et Apara, je me représente dans mon esprit un bœuf qui est en train d'encorner une vache, à ce moment-là, j'arrive à un niveau d'unification avec Dieu beaucoup plus profond que si j'étudiais Dieu lui-même. Quand j'étudie Dieu lui-même, je suis sûr d'arriver à une impasse. Je n'ai pas les moyens intellectuels pour pouvoir comprendre Dieu. Donc j'essaye de comprendre, j'arrive pas. Par contre, lorsque j'étudie Shor Shenagach et Apara, si un bœuf il encorne une vache, alors il doit rembourser de telle façon, ça c'est une image que j'arrive à me représenter dans mon esprit de façon parfaite. Donc sur cette image-là, je peux dire, je maîtrise mon sujet. À partir du moment où je maîtrise mon sujet, j'arrive au plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre l'homme et Dieu. Mais pourquoi on ne s'en rend pas compte ? Pourquoi on ne s'en rend pas compte ? Quand tu prends un médicament, tu te rends compte de l'effet que ça a sur ton corps ? C'est la réponse classique, ça. Tu vois que tu guéris ?
Mais tu ne peux pas dire qu'au moment où il y a une réaction chimique qui se passe dans ton corps, tu la ressens. Il y a des tas de choses qui se passent sans qu'on en ait conscience. C'est pas parce qu'on n'a pas conscience que la chose ne se fait pas. J'ai pas compris le parallèle, Georges Nagar et Tapara, par rapport aux spiritualités. Georges Nagar et Tapara, ça c'est Chochmato chez la Kadosh Baruch. Sur ça on dit Hu ve Chochmato echad. Donc ça veut dire la Chochma de Dieu, elle s'exprime de telle façon que moi j'arrive à la comprendre parfaitement. Oui, mais qu'est-ce que je comprends quand je comprends Georges Nagar? Je comprends que ça c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que s'il y a un bœuf, que le bœuf il a encore une vache, alors la Torah demande, la Torah ça veut dire Chochmato chez la Kadosh Baruch Hu, elle demande que le propriétaire du bœuf il rembourse le propriétaire de la vache de telle façon. Donc ça s'appelle comprendre Dieu de façon indirecte. Je ne raisonne pas sur Dieu. Sa bonté, c'est ça? Pas du Là tout. on comprend la bonté? Non, sa Chochma. Sa Chochma, la Chochma de Dieu. Chochmato chez la Kadosh Baruch Hu. Oui, c'est un Chochma d'arriver à ça, oui, c'est ça. Pas seulement la Chochma d'arriver à ça, la Chochma de l'idée elle-même. La Chochma de l'idée elle-même? L'idée elle-même, c'est l'idée de Dieu. Ça veut dire, si vous voulez, pour prendre un autre exemple, en mathématiques, si vous définissez tous les points qui appartiennent à un ensemble, ou bien tous les points qui n'appartiennent pas à un ensemble, vous avez une définition aussi précise dans un cas que dans l'autre. Donc ça veut dire, si je raisonne sur Dieu, pour essayer de comprendre Dieu directement, je ne peux pas. Lorsque je raisonne sur quelque chose qui est extérieur, Georges Nagar et Tapara, alors à ce moment-là, j'arrive à avoir une définition de Dieu aussi précise que si j'avais une compréhension directe. Avec la différence, comme tu dis, que je ne le ressens pas, mais le fait que je ne le ressens pas, ça ne change rien. Parce que ce n'est pas lié au fait que je le ressens ou que je ne le ressens pas. Donc ça veut dire qu'on peut arriver, en utilisant son intellect de cette façon-là, au plus haut niveau d'unification qu'il y a entre Dieu et l'homme. Donc avec ça, on peut comprendre pourquoi on nous dit Torah lo bashamaimhi, pourquoi les anges ne peuvent pas trancher la Torah, parce que les anges n'ont pas le même niveau de compréhension. Moi, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans le cas où la vache est encore née. Rien. Rien. En tout cas, rien de révélé. C'est pour ça que j'ai dit. Rien de révélé. C'est sûr que quand la Torah nous dit Shor Shenagach et Tapara, la Torah elle emploie une image. En réalité, elle parle de quelque chose de spirituel qui se passe là-haut. Mais c'est pas ça qu'on me demande de comprendre. Ça, c'est seulement lorsque j'arrive à un certain niveau de compréhension que je peux faire le lien entre l'image matérielle telle qu'elle est en bas et ce qu'elle devient là-haut. C'est pas ça la mitzvah d'étudier la Torah, c'est vraiment le bœuf qui connaît la vache. C'est la mitzvah. Si j'ai un certain niveau, après je peux arriver à retrouver des choses spirituellement là-haut en étudiant la Kabbalah, mais tu vois que pas tout le monde aura accès à cette connaissance-là. Par contre, la connaissance de Shor, Shenagar et Tapara, c'est une connaissance qu'on peut attendre de tout le monde. Donc comme tu dis, il n'y a absolument rien de spirituel là-dedans. Il se trouve que ça, c'est la Chochma de Dieu. Et donc, la Chochma de Dieu, elle s'exprime. On peut la trouver partout, la Chochma de Dieu, dans toute la Torah, dans tous les versets, dans toutes les histoires. C'est un exemple, évidemment. Ouais, pas dit que c'était le... Mais pourquoi on prend toujours cet exemple? Parce que c'est un exemple frappant. Bon, allez, prenez-en un autre, faites-lui plaisir. Parce que c'est un exemple frappant. Shnaim Ochazim Betalit. Pas de problème. Non, mais c'est un exemple frappant. Ça veut dire, on parle sur des choses... Au contraire, mais on peut trouver un exemple encore plus frappant. C'est écrit dans la Gemara, Reuven tohen kach ve Shimon tohen kach. Deux personnes, ils viennent au Bédine, un il dit c'est passé comme ça, l'autre il dit non, ça s'est passé comme ça. Ça veut dire qu'il y a nécessairement un des deux qui ment. Puisque les deux ils disent le contraire, il y a obligatoirement un des deux qui dit la vérité. Ils ne peuvent pas dire la vérité tous les deux. Ce mensonge-là, il est écrit dans la Torah. Le fait que le mensonge il est écrit dans la Torah, ça veut dire qu'il devient Chochmato chez la Kadosh Baruch Hu. Donc j'étudie un mensonge, et en étudiant un mensonge, j'arrive au plus haut niveau d'unification qu'il peut y avoir entre l'homme et Dieu. Et on ne ressent pas profondément. C'est clair qu'on ne ressent pas. Pourquoi on ne le ressent pas? Parce qu'on ne peut pas le ressentir. Parce que notre intellect, il n'est pas conçu pour pouvoir comprendre Dieu, pour une raison très simple, c'est que Dieu c'est le créateur, et que par définition, une créature, elle peut pas atteindre le créateur.
C'est valable dans n'importe quel processus. Chaque fois qu'il y a un créateur, le créateur il est au-dessus de sa créature. Donc on ne peut pas imaginer qu'un créateur il soit capable de donner à la créature les mêmes moyens que lui. Donc c'est logique, on peut penser simplement, on peut penser clairement que un homme il peut pas arriver à comprendre Dieu par une compréhension directe. Donc c'est pour ça que la Torah elle introduit une compréhension indirecte et on voit que cette compréhension indirecte elle a la même valeur que la compréhension directe. Elle permet de s'attacher à Dieu exactement de la même façon. Non, elle est plus grande encore. Parce non, que c'était direct. Non, je peux pas dire. Mais si c'était direct, on comprend même pas. Voilà. C'est direct. Donc c'est pour ça que tu n'essayes pas de le faire de façon directe. Vous voyez que par exemple dans le Gan Eden, on dit Yoshvim venehenim ziv ashrina. Les anges, les âmes qui n'ont pas de corps, ils sont assis et ils reçoivent un reflet de la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'essence. L'essence, elle se dévoile pas à eux. Donc dans la mesure où l'essence de la Torah est absente, quand eux ils étudient dans une façon que ça ne rentre pas profondément en eux. Donc il n'y a pas d'unification entre le créateur et la créature. Pourtant ils sont kadosh les anges. Alors justement, ça veut dire kadosh dans Chassidut. Kadosh, c'est dire mouvdal. Ça veut dire séparé. Pourquoi les anges ils crient kadosh, kadosh ? Parce qu'ils ressentent l'immense distance qu'il y a entre Dieu et eux. Eux, ils sont conscients de l'éloignement qu'il y a entre Dieu et eux. C'est en ça qu'ils sont kadosh. Donc c'est ça l'idée. C'est de dire que comme je ne peux pas arriver à comprendre Dieu de façon directe, Dieu il échappe à ma compréhension, alors j'étudie quelque chose qui n'a rien à voir. Ça veut dire quand je prends une image matérielle, je prends un vêtement en coupe en deux, au moment où j'étudie cette idée-là, j'arrive à la plus haute unification qu'on peut imaginer entre Dieu et l'homme. C'est pour ça que vous pouvez comprendre la halakha qui dit que j'ai pas le droit d'aller devant un tribunal goy, même dans un cas où je suis certain que la législation devant le tribunal goy, elle est strictement identique à celle de la Torah. Donc moi, je pourrais penser, si les deux législations elles sont différentes, là j'ai une raison logique de ne pas aller au tribunal. Par contre, si je sais que les références sont strictement identiques et que la décision qui sera prise, elle sera strictement identique à celle des Chachamim. Alors pourquoi je ne pourrais pas aller devant un tribunal goy ? Alors c'est ça l'explication. C'est que si on regarde uniquement la compréhension des choses, la compréhension, elle est identique partout. Maintenant, quand on étudie la Torah, ce n'est pas l'aspect logique des choses qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est l'unification de Dieu qu'il y a dans l'étude de la Torah. Donc un juge goy, même s'il a une référence de base qui est identique, il n'a pas d'unification avec Dieu. Il juge que sur la base de la logique. Par contre, le même cas qui sera jugé devant le Beddin, même si le juge y raisonne avec son intellect à lui, son intellect il est plongé dans le sechel de la Torah. Donc le sechel de la Torah il l'unifie avec Dieu, et c'est cette unification qui lui permet de juger. Donc ça c'est le plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre le Créateur et la créature. Et c'est sur ça que le Tanya nous dit, en fait, on n'a pas la possibilité de réellement le comprendre. Parce que le fait que Hu vechochmato echad, ça nous échappe. On n'a aucune image matérielle qui nous permet de comprendre le fait que Hu vechochmato echad. Donc dès l'instant où nous on n'a pas une résonance chez nous de ce que ça veut dire Hu vechochmato echad, donc on peut faire que accepter. C'est ce qui nous limite, c'est pour ça que Eliyahu il dit Let marshava tfisa bach. Si on raisonne de façon directe, alors il manque une pièce au raisonnement, et là on n'aboutit pas. Donc le seul moyen de comprendre, c'est de comprendre de façon indirecte.
Derech Mashal, donc là on vient de voir le principe général, maintenant on va donner un exemple. Un homme étudie un cas de la Mishnah ou un cas de la Gemara, ça veut dire en apparence une situation concrète, matérielle, qu'on vit dans le monde, sur laquelle on a l'impression de raisonner avec sa logique. On ne voit pas l'intervention directe de Dieu dans ce qui se passe dans le monde. On regarde une situation du monde et on essaye de la comprendre avec les termes du monde. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Are sichlo tofes umakif ota. D'un côté, on a dit avant, on domine son sujet, donc j'ai bien compris. Si c'est un raisonnement spirituel, si c'est comprendre Dieu, comprendre l'essence de Dieu, des choses qui m'échappent. Si c'est comprendre de quelle manière le bœuf il a encorné la vache, ça je peux comprendre. Je peux arriver à me faire une représentation précise dans mon esprit. Lorsque j'ai dans mon esprit une représentation précise, là je vois la situation telle qu'elle est dans le monde de façon précise. Vegam sichlo melubashba beotasha. En même temps que je domine l'idée, je suis dominé par l'idée, puisque je m'interdis la possibilité de pouvoir raisonner sur n'importe quelle autre chose. Ce din que je suis en train d'étudier, Shor Shenagach et Apara, c'est la chokma de Dieu. Ça veut dire Hu ve chokmato echad. La chokma de Dieu, c'est l'expression de Dieu lui-même. Donc, étudier la chokma de Dieu, c'est s'attacher à Dieu lui-même. Ensuite, lorsque la chokma elle a une implication concrète, alors elle est aussi retsono chez la Kadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est la différence entre chokma et ratson? C'est que la chokma elle se découpe. Je peux dire, j'ai compris la moitié de ce qu'il a dit, ou j'ai compris le quart de ce qu'il a dit. Ça veut dire que si j'ai pas compris une moitié, ça n'empêche pas que l'autre moitié, je l'ai comprise. Donc je peux étudier une certaine situation dans la Mishnah, et à ce moment-là, je ne comprends pas tout. Le fait que je ne comprends pas tout, ça n'empêche pas que ce que j'ai compris, je l'ai effectivement compris. Donc la question qui est sous-jacente ici, si j'ai un raisonnement matériel, portant sur une situation concrète du monde, et je n'ai compris qu'une partie de ce raisonnement, est-ce que je peux dire que la partie du raisonnement que j'ai compris, elle m'attache à Dieu de la même façon que si j'avais compris la totalité du raisonnement? Donc on a deux possibilités de raisonner. On peut dire, pourquoi lorsque j'étudie la Torah, l'unification entre l'homme et Dieu elle est totale? Parce que, premièrement, je maîtrise l'idée, j'ai tout compris. Deuxièmement, je suis maîtrisé par l'idée. Au moment où je raisonne sur cette idée, je m'interdis la possibilité de raisonner sur une autre idée. Donc si on raisonne comme ça, je maîtrise l'idée, c'est-à-dire je maîtrise à 100%. Ça veut dire, dès l'instant où il y a une partie du raisonnement que je n'ai pas compris, ça veut dire que mon unification avec Dieu par cette étude, elle n'est pas totale. Ou alors, deuxième possibilité de raisonner, on peut dire on va découper la chokma. Ça veut dire, on dit toujours dans la chassidoute, on cite Rabbi Saadia Gaon, on dit Etzem kshe'ata tofes b'miktsato, ata tofes b'kulo. Lorsque quelque chose est composite, à ce moment-là, il y a dedans plusieurs parties. Si on enlève une partie, peut-être qu'une partie, elle va empêcher l'autre partie de fonctionner. Par contre, lorsque tout est identique,
Il y a des animaux qui sont monocellulaires. Si vous avez un animal qui est monocellulaire, on fait les expériences à l'école avec des sèches. Prenez un animal qui est monocellulaire, vous le coupez en deux. Les deux parties, elles vivent indépendamment l'une de l'autre. Pourquoi ? Parce que quand on a un corps qui est composé de plusieurs... si on coupe la tête, à ce moment-là, on a beau avoir les bras, les jambes, s'il n'y a pas une tête qui dirige, le corps, il n'existe plus. Par contre, lorsque l'ensemble du corps, il est monocellulaire, si on coupe le corps en deux, alors chaque partie du corps, elle peut vivre indépendamment. À ce moment-là, si je raisonne sur une idée de la Torah et que j'ai compris seulement une partie de cette idée, alors je pourrais dire Etzem kshe'ata tofes b'miktsato ata tofes bekulo. À ce moment-là, une petite partie du raisonnement que j'ai bien comprise, elle peut m'attacher à Dieu comme si j'avais compris la totalité du raisonnement. Alors c'est pour ça que juste après avoir cité Chokhmah, on nous cite le Ratzon. Qu'est-ce que c'est le Ratzon ? Le Ratzon, c'est exactement l'opposé de la Chokhmah. Chokhmah, ça se découpe en morceaux. Chokhmah, je peux dire j'ai compris la moitié, j'ai compris le tiers. Le fait que j'ai pas compris une moitié, ça n'empêche pas que la moitié que je l'ai comprise, je l'ai réellement comprise, donc je peux découper la Chokhmah. Par contre, le Ratzon ne se découpe pas. Le Ratzon, il est d'un seul bloc. Le Ratzon, il s'accomplit uniquement dans la mesure où je fais la totalité de ce Ratzon. Si ce qu'on me donne, c'est seulement 99,99% de ce que moi j'ai voulu, ça ne s'appelle pas mon Ratzon. Ça s'appelle un Ratzon Chadash. Après, moi, je peux être d'accord de dire, puisque j'arrive pas à obtenir les 100%, alors je me contente de 99,99%, mais ça veut dire dans ce cas-là que j'ai abandonné mon Ratzon précédent pour accepter un nouveau Ratzon, qui est très proche du précédent, mais qui n'est plus le même déjà. Donc la définition du Ratzon, c'est que le Ratzon, il est d'un seul bloc. On ne peut pas le découper en morceaux. Et donc, c'est ça qui fait qu'on peut dire Etzem kshe'ata tofes b'miktsato ata tofes bekulo, c'est que dans chaque partie du raisonnement, il y a le Ratzon de Dieu. Et le Ratzon de Dieu, qui est dans chaque partie du raisonnement, il est déjà suffisant pour que l'unification avec Dieu qu'on obtient au moment où on étudie uniquement cette partie-là du raisonnement, on peut dire que cette unification, elle est totale. Donc même si quelqu'un y comprend une petite partie de l'idée, cette petite partie de l'idée qu'il a comprise, elle lui permet d'atteindre le plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre Dieu et l'homme. Donc c'est pas juste. Quoi, c'est pas juste ? C'est celui qui a tout compris, c'est-à-dire qu'il a autant de mérite que celui qui a compris qu'un petit peu. Tu confonds plusieurs choses là. Là, on n'est pas en train de parler de mérite. Là, on est en train de parler d'unification. Oui, mais il a le même niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend un petit peu. Il faut bien savoir de quoi on parle. Le mérite, c'est une chose, l'unification, c'est autre chose. Non, mais là, je parle bien du niveau d'unification. Alors, l'unification, tu peux dire autre chose. Quelqu'un qui est très bête et quelqu'un qui est très intelligent, c'est pas juste. Dans la pratique, ça existe. Les gens, ils n'ont pas tous les mêmes moyens intellectuels. C'est comme ça. Encore une fois, ici, c'est pas le mérite ou le niveau atteint qu'on recherche. Ici, on regarde le principe. Le principe, c'est de dire let marchavat fisabach. Si j'essaye de comprendre Dieu directement, j'arrive pas. J'aboutis à une impossibilité. Donc, puisque j'arrive pas à comprendre Dieu, qu'est-ce que je fais ? Je comprends Shor Shenagach et Apara. C'est a priori la portée de tout le monde. Et donc, lorsque je comprends Shor Shenagach et Apara, j'arrive au même niveau d'unification avec Dieu que si j'avais compris Dieu directement. Avec une différence fondamentale, c'est que comprendre Dieu directement, ça m'échappe totalement. Comprendre Shor Shenagach et Apara, c'est la portée de tout le monde. Alors c'est juste, c'est pas juste. Non, c'est juste, mais n'empêche que je trouve pas ça logique, quoi, mais C'est-à-dire logique. Quelqu'un qui comprend un petit peu, il a le même niveau. Moi, je pensais qu'il y avait des niveaux dans l'unification d'Akadosh Baruch Hu.
Alors, c'est ça qu'on parle ici de Ratson. Voilà, où on est unifié, on n'est pas unifié. On a dit avant, qu'est-ce que c'est le niveau d'unification? Le niveau d'unification, c'est que je maîtrise l'idée et je suis maîtrisé par l'idée. Ça veut dire, si moi je maîtrise l'idée à moitié et que je suis maîtrisé par l'idée à moitié, c'est-à-dire en même temps que j'ai cette idée dans la tête, j'ai aussi 36 autres idées dans la tête, là on n'est pas dans une situation d'unification. Par contre, à partir du moment où un homme il comprend une idée de la Torah, et où pour pouvoir comprendre cette idée de la Torah, il évacue toutes les autres idées de son esprit pour se remplir la tête avec cette idée de la Torah, là il est dans une situation d'unification. Et dans ça il n'y a pas de différence si c'est une grande idée ou une petite idée, ou une idée très complexe ou une idée très simple. Après tu peux faire intervenir l'effort personnel. C'est-à-dire quelqu'un qui a la possibilité d'étudier la Torah plus profondément et que lui va se contenter d'une étude plus approximative, là, ce qu'il fait c'est pas bien. Là c'est un autre problème. Là c'est la question des moyens personnels. Maintenant, ici on parle du principe de l'unification. Donc le principe de l'unification, c'est que la Torah, elle donne la possibilité de saisir Dieu de manière indirecte, parce que l'intellect humain, il est faillible, et il n'a pas la possibilité de la compréhension directe. Ça veut dire, She'ala birtsono. Dieu, il a voulu, donc c'est le ratson de Dieu, ça veut dire le ratson qui se coupe pas en morceaux, le ratson qui est d'un seul bloc. Shekshe on Reuven kach vekach derech mashal, veshimon kach vekach. Donc, Reuven et Shimon, ils se présentent au Beddin, et Reuven, il dit c'était blanc, et Shimon, il dit c'était noir. Donc ça veut dire, il y a nécessairement un des deux qui ment. Ce mensonge, il est devenu une partie de la Torah. Ça veut dire que quand j'étudie ce mensonge, je comprends le mensonge, je comprends qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il dit que c'est blanc, je comprends qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il dit que c'est noir. En raisonnant sur ce mensonge, je suis totalement attaché à Dieu. Donc ça, c'est juste un exemple pour pouvoir illustrer l'idée qu'on a, le principe général qu'on a donné auparavant. Et donc dans ce cas-là, il y a psak benehem kar vekar, la Torah elle va dire, donc le ratson de Dieu il va dire, eh bien que là on ne parle plus de chokhma, dans la chokhma on peut trouver des niveaux, là on parle de ratson. Ala birtsono, le ratson de Dieu, c'est que lorsque Reuven dit ceci et Shimon dit cela, alors à ce moment-là, il y a apsak benehem kar vekar. Donc vous voyez que l'approche, c'est pas une approche logique. Si Shimon il dit ça et Reuven il dit ça, alors on voit dans ce qu'ils nous disent que ce que dit Shimon c'est plus logique que ce que dit Reuven. Pas ça ce qu'on dit ici. Lorsque Shimon dit ceci et que Reuven dit cela, à ce moment-là, le ratson de Hakadosh Baruch Hu, c'est de les départager de telle façon. Pourquoi il faut le formuler de cette façon-là? Parce que, à ce moment-là, que j'étudie ce que dit Shimon, ou que j'étudie ce que dit Reuven, dans un cas comme dans l'autre, je m'unifie à Dieu. Maintenant, le Tanya, il introduit une autre idée. Ve'af im lo haya ve'lo yeh davar hazeh le'olam. Si maintenant, on parle sur quelque chose qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Ça veut dire que, on a dit avant, qu'est-ce qui me permet de faire le passage de la chokhma au ratson? Dans la chokhma, je ne suis pas nécessairement exhaustif, donc j'ai besoin du passage au ratson pour retrouver quelque chose qui est d'un seul bloc. Donc maintenant, le Tanya, il pose la question, est-ce que le passage au ratson, il est lié à l'action concrète? Ça veut dire, Reuven et Shimon, ils viennent au Beddin. Un, il dit, c'est lui qui doit me rembourser. L'autre, il dit, je dois rien lui rembourser du tout. Donc, il y a nécessairement un des deux qui a raison. On ne peut pas donner raison aux deux à la fois.
Donc là, on fait intervenir le Ratson pour prendre une décision qui va s'appliquer concrètement dans le monde. Maintenant, le Tanya, il pose la question, est-ce que un Ratson qui ne s'applique pas concrètement dans le monde, il s'appelle quand même un Ratson? Dans la Gemara, Sanhedrin, on parle de Irani Dachat, une ville où tous les habitants de la ville, ils ont fait Avodah Zara. Et après, la Gemara, elle dit Davarze lo haya velo yeh leolam. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Alors pourquoi j'ai besoin d'étudier quelque chose que la Torah, elle me dit elle-même que ça n'existera pas. Donc c'est ça la question que le Tanya il pose ici. Est-ce que le Ratson suppose une application concrète? Si le Ratson ne s'applique pas concrètement, est-ce que ça s'appelle quand même un Ratson? Et donc, question subsidiaire, si ça s'appelle quand même un Ratson, ça veut dire que en étudiant ce Ratson, je m'attache à Dieu. Ou alors, si la condition pour que le Ratson, il s'appelle Ratson, c'est que ce Ratson, il a une application concrète, ça veut dire que si j'étudie quelque chose qui n'a pas d'application concrète, je ne m'attache pas à Dieu. Puisque j'ai besoin du Ratson pour faire le passage de Chokhmah au Ratson. Donc, est-ce qu'on peut parler de Ratson quand on a quelque chose qui ne s'applique pas concrètement? Alors donc, qu'est-ce que c'est la réponse? La réponse, c'est qu'on cite toujours dans la Chassidut, le Sefer Yetzira, il dit En koach chaser poel lema'ala. Chez Dieu, il n'y a pas de différence entre le potentiel et son application concrète. Pourquoi est-ce que chez un homme, il y a une différence entre le potentiel et l'application concrète? C'est parce que entre l'un et l'autre, il peut y avoir 36 embûches. Comme on a dit avant, la compréhension de Chokhmah, c'est une compréhension Bekoach. La compréhension de Bina, c'est une compréhension Bepoel. Maintenant, je peux avoir un éclat de génie de Chokhmah, que je suis convaincu que mon idée, elle est vraiment géniale. Et puis ensuite, lorsque j'arrive dans Bina et que je commence à détailler l'idée, je m'aperçois que ce n'est pas logique et je la laisse tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une différence entre Bekoach et Bepoel. Donc Bekoach, la chose, elle me paraissait parfaite. Quand je suis passé Bepoel, alors j'ai vu que le Bepoel, ça ne tient pas debout. Alors ça existe chez l'homme, ça n'existe pas chez Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas de différence entre Bekoach et Bepoel. Et c'est comme ça qu'on explique ce que dit l'Admor Hazaken, dit dans le Tanya, pourquoi Dieu il a créé le monde? Nit'ave akadosh baruch hu liotlo yitbarer dira batartonim. Dieu il a eu l'envie, tout ça pour ça. Dieu il a eu l'envie d'avoir une demeure dans le monde. Et sur ça, l'Admor Hazaken dit, sur une envie on ne pose pas de questions. Une envie, ça ne s'explique pas toujours logiquement. Alors pourquoi on est obligé ici de parler d'envie? Ta'ava. Pourquoi on est obligé de dire que c'est une envie parce que c'est pas logique? Alors c'est ça l'explication. Pourquoi on est obligé ici de parler de Ta'ava? C'est parce que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre Bekoach et Bepoel. Donc si on va dire que Dieu il voulait avoir une demeure dans le monde, il suffisait que Dieu il ait la pensée de la demeure. Il n'avait pas besoin de la créer effectivement. Puisque pour Dieu, Bekoach et Bepoel c'est la même chose, donc si Dieu il a une pensée de la création, et que dans la pensée de la création, il pense à une demeure, c'est fini, la demeure elle existe. Puisqu'il n'y a plus de Bekoach et Bepoel. Donc vous voyez que quand on dit toute la justification de la création, c'est que Dieu il a voulu habiter dans le monde,
on est obligé d'avoir recours à cette notion de ta'ava. C'est une ta'ava qu'on n'explique pas. Parce que si on met de côté la ta'ava, il n'y a aucune justification de l'existence d'un monde matériel. Parce que Bekoach et Bepoel, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre une halakha de la Torah qui s'applique concrètement et une halakha de la Torah qui ne s'applique pas concrètement, comme Irani Dachat, parce que une halakha qui ne s'applique pas Bepoel, elle s'applique Bekoach. Donc comme chez Dieu il n'y a pas de différence entre Bekoach et Bepoel, donc le ratson que Dieu il peut avoir d'une halakha Bepoel et d'une halakha Bekoach, c'est le même. Et donc comme je m'unifie totalement avec Dieu en étudiant une halakha Bekoach, je m'unifie totalement avec Dieu en étudiant une halakha Bepoel. Pas de différence entre l'un et l'autre. À quoi sert l'action de l'homme sur Terre? Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ici on ne parle pas d'action concrète. C'est évident que pour conditionner l'action concrète, on a besoin de quelque chose qui s'applique concrètement. Donc on est dans le monde de l'action, et dans le monde de l'action, c'est l'action concrète qui est dominante, au point qu'on dit Gadol Talmud Shemevil. C'est toute la grandeur de l'étude, c'est uniquement dans la mesure où elle conduit à l'action. Ça c'est du point de vue de l'impact de ce que fait l'homme dans le monde. C'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle d'unification à Dieu par l'étude de la Torah. Donc là, on n'est pas dans la dimension de l'action. On est dans la dimension de l'étude de la Torah. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Dans l'étude de la Torah, dans la capacité que l'étude de la Torah elle a de faire une unification totale entre l'homme et Dieu, il n'y a absolument aucune différence entre une halakha qui s'applique concrètement et une halakha qui ne s'applique pas. Ou plus simplement, eh bien que quand il y a deux avis, un avis qui est retenu par la halakha et un avis qui n'est pas retenu par la halakha, alors on dit « Elu ve'elu divrei Elokim chaim », ça veut dire que je m'unifie à Dieu exactement de la même façon en étudiant l'avis qui est retenu par la halakha qu'en étudiant l'avis qui n'est pas retenu par la halakha. Au niveau de l'action concrète, je n'ai pas le droit de faire autre chose que l'avis qui a été retenu par la halakha. Par contre, dans l'étude de la Torah et dans la capacité de l'étude de la Torah de m'unifier à Dieu, il n'y a strictement aucune différence entre l'avis qui est retenu par la halakha et l'avis qui n'est pas retenu. C'est Beth Shammai et Beth Hillel. Donc c'est pas une ta'ava des dieux en fait qu'il a créé d'Ira Batartoni. C'est pas une ta'ava des dieux. C'est une ta'ava. C'est une ta'ava parce puisque le concret, c'est le concret qui compte en fait. C'est pour nous, pas pour lui. Dieu, pour Dieu. Non. Pour Dieu, c'est pas le en koach chaser poel lemala. C'est le maasé qui compte pour lui. Pour nous. C'est quoi? Pour nous. Pour les hommes. Pour les hommes, c'est le maasé qui compte. Et pour Dieu? Pour Dieu, encore une fois, en koach chaser poel lemala. C'est la même chose pour Dieu, la même chose. Bien sûr. C'est Karakavana peut-être, non? C'est pas la Kavana. Mais ça ne peut pas être toute la même chose quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même alors, encore une fois, des priorités, il y a quand même des degrés de choses. Pourquoi chez un homme, il y a une différence entre Bekoach et Bepoel? Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr de retrouver dans Bepoel tout ce qu'il y a dans Bekoach. C'est ça qui fait la différence. Si je vais acheter une machine à laver et que le vendeur il me dit elle fait ça et ça et ça, je ne le crois pas nécessairement sur parole. La machine à laver, je vous accorde, mais pas mieux. Ça veut dire si il me fait une démonstration et que je vois que tout ce qu'il m'a annoncé ça s'applique concrètement dans la machine, là je veux bien le croire que je retrouve dans Bepoel tout ce qu'il y a dans Bekoach. Mais pourquoi je ne le crois pas sur parole? Parce que ça ne se passe pas toujours comme ça. Des fois, il m'annonce des trucs et je m'aperçois que dans la pratique, c'est pas comme ça. Ça veut dire que pourquoi chez un homme, c'est important d'arriver Bepoel? C'est parce que tout ce qu'on a Bekoach, on n'est pas sûr de le retrouver Bepoel. Il peut y avoir un obstacle qui bloque au milieu. C'est clair qu'on ne va pas dire la même chose pour Dieu. Il n'y a rien qui est impossible pour Dieu. Donc, dès l'instant où Dieu il a quelque chose Bekoach, c'est clair que ce que Dieu il a Bekoach, il a Bepoel.
Donc c'est pour ça, chez un homme, on est obligé de dire Amaase ou Aïka. Tant que c'est pas arrivé dans l'action concrète, on n'a pas encore la preuve que la chose, elle a pris une existence véritable. C'est évident qu'on ne peut pas dire ça pour Dieu. Donc pour Dieu, il n'y a aucune différence entre une demeure potentielle et une demeure concrète. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de Dirabat Tartonim en termes de Chochma ou en termes de Ratzon. Le seul moyen de la définir, c'est Ta'ava. Pourquoi on dit Ta'ava ? Parce que Ta'ava, c'est la seule chose sur laquelle on n'a pas de questions à poser. J'ai envie, c'est tout, point final. Je dirais à quelqu'un, ce que tu fais, c'est pas bien, et tu détruis la santé quand tu fais ça. Tant pis, je le fais, j'ai envie. Ça veut dire, l'envie, c'est ce qui va contre la logique, ce qui va contre tout. À partir du moment où j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Il n'y a pas de raison logique. Donc ça veut dire, on a dit avant, chaque fois qu'on veut comprendre quelque chose, on est obligé de chercher chez nous ce qui est la plus proche de la chose qu'on veut comprendre. Donc comme il n'y a pas de logique, il n'y a ni Chochma, ni Ratzon dans Dirabat Tartonim, si on veut essayer de comprendre Dirabat Tartonim, le seul moyen de l'expliquer, le seul moyen de trouver un terme qui est à peu près, qui décrit à peu près ce que Dirabat Tartonim ça représente, c'est Ta'ava. Mais c'est pas, excusez-moi, c'est pas un peu négatif. Oui, c'est ça. Ah, vous dites là. Ta'ava, c'est négatif. On nous demande à nous d'enlever les ta'avot. C'est pas pareil. On peut avoir une Ta'ava pour le bien. Oui, mais désir. On n'appelle pas ça Ta'ava quand même. Pour le bien, on appelle Ta'ava aussi, je sais alors, pas. Au contraire, il faut arriver à transformer le mal en bien, de telle façon que la Ta'ava qu'on a pour le mal, on la transforme dans une façon qu'elle est encore plus forte pour le bien. Je vache les mains, mais ça c'est le top. Mais on n'est pas... Là, on parle de Dieu, là. On parle de Dieu, c'est pas... On peut lui accorder quand même. Attends. Ta'ava, oui, mais... Non, mais c'est vrai que c'est négatif le mot Ta'ava. Ouais, mais bon, on a été... C'est justement, c'est négatif chez un homme, ça peut pas être négatif chez Dieu. Ça se peut qu'il y ait un travail qu'on fait que ça devient positif. C'est ça qui... Chez Dieu, c'est besoin de faire le travail. Il n'y avait pas beaucoup de Ta'avot, il n'en avait qu'une. Disons qu'il y en a une qu'on est arrivé à définir comme ça. Ça nous a créé énormément de problèmes. Si l'homme ne ressent pas l'unification avec Dieu, ça sert de le... À quoi ça sert concrètement? Tu peux pas dire ça, je veux dire... que ça apporte. Que ça apporte. Ça veut dire, premièrement, c'est écrit « Ayom la asotam ou le machar le kabel sraram ». C'est-à-dire, on n'a jamais dit que ce que les mitzvot nous apportent, on doit ressentir maintenant l'effet des mitzvot. Pour le rabbi, l'effet des mitzvot, il est par la suite. Maintenant, le fait de ressentir, c'est pas un critère. Je disais tout à l'heure, tu vas voir le médecin. Le médecin, il te donne un médicament. Tu lui dis pas, je prends le médicament que dans la mesure où je ressens ce que le médicament il fait en moi. Si je le ressens pas, je refuse le traitement. Tu dis pas ça concrètement. Tu sens pas les réactions chimiques qui se passent en toi, mais l'essentiel c'est de guérir. Donc la même chose ici. Ça veut dire, au moment où on étudie la Torah, on s'unifie avec Dieu, même si on le ressent pas concrètement, on a la certitude que la Torah nous dit que ça se passe comme ça, donc c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat tel qu'il est décrit par la Torah. Je vais faire un peu l'avocat du diable pour ça. On parle de Dieu, là. Non, mais je veux dire, au bout de 2 semaines, si le médicament ne réagit pas, on arrête le traitement. Pourquoi Pourquoi on arrête le traitement? Parce qu'il y a une différence entre Bekoach et Bepoel. Chez Dieu, il n'y a pas. Chez Dieu, il n'y a pas. On parle de nous-mêmes maintenant. Alors, c'est ce que je dis. Quand chez un homme, il y a une différence entre Bekoach et Bepoel. Donc, on peut dire, Bekoach, ce traitement, il aurait pu te guérir. Concrètement, Bepoel, il ne te guérit pas. Donc, je te donne un autre traitement. Chez Dieu, on ne peut pas dire ça. Donc, chez Dieu, il n'y a pas de différence entre Bekoach et Bepoel. C'est bien ce qu'on veut montrer ici. Non, cette absence de différence entre Bekoach et Bepoel, elle fait que, Afim Noaya, même si on parle d'une situation concrète, ça veut dire une situation concrète, chacun il peut se représenter concrètement dans son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Une ville dont tous les habitants de la ville font un Vodazara. On ne parle pas ici de quelque chose d'abstrait. C'est une situation tout à fait concrète qu'on peut se représenter dans son esprit. Velo yadavar azeh leolam lavo la mishpat.
mais on a la certitude que cette situation, elle n'existera jamais concrètement dans le monde. Aucun tribunal n'aura jamais à statuer sur un cas pareil. Al ta'anot ou tviot elou. Donc on peut dire, un tribunal, il peut raisonner de façon logique, alors que là, en l'occurrence, j'ai un raisonnement que je dois accepter comme tel, parce que jamais il se présentera concrètement. Mikol makom, me'achar shekach hala birtsono vechokmato shel HaKadosh Baruch Hu, puisque bekoach, potentiellement, Dieu il dit, la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que chez imiton zekach vezekach, si la situation qui se présente au Beddin, alors elle est de telle façon que telle personne dit ceci, l'autre personne dit cela, apsak kach, à ce moment-là, la Torah, qui sait que jamais ce cas-là se présentera concrètement. La Torah, malgré tout, elle prend une décision. Elle nous dit, dans ce cas-là, voilà qu'est-ce qu'il faut décider. Lorsqu'un homme raisonne sur cette idée-là, il raisonne dans son esprit comme si c'était une idée concrètement applicable. Comme si c'était n'importe quel autre cas qu'on trouve dans la Mishnah, dans la Gemara, dans les poskim, qu'on peut appliquer concrètement. Hareze, Masik, Vetofes, Umakiv, Besichlo, Urotsono, Shalakadosh Baoru, Delet, Marshava, Tfisabe. Dans ce cas-là, l'unification avec Dieu est totale. Donc ça veut dire, on peut imaginer qu'une situation n'existe pas concrètement, et malgré tout, à partir du moment où on est capable de l'imaginer dans son esprit, alors l'imagination dans son esprit suffit pour que cette situation permette de s'attacher à Dieu. Et le Rabbi il explique ici, le Rabbi nous dit qu'on voit que ce raisonnement-là, il a une implication également dans la halakha. Le Rabbi il dit que on voit que il y a une mitzvah, une des 613 mitzvot de la Torah, c'est Timche et Zecher Amalek. Ça veut dire, j'ai une mitzvah, ça fait partie des 613 mitzvot de la Torah, que si je vois un goy et que j'ai la certitude que ce goy c'est un descendant d'Amalek, j'ai une mitzvah de le tuer. Alors maintenant, c'est écrit dans la Gemara, on dit Amad Sancheriv ou Bilbel et Taumot. Sancheriv, il a mélangé il a brassé toutes les nations du monde. Ça veut dire, en d'autres termes, à partir du moment où je sais que tous les peuples ont été mélangés, ça veut dire que je n'ai plus la possibilité d'avoir la certitude qu'un goy est un descendant d'Amalek. Maintenant, si vous regardez l'introduction du Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, le Rambam il nous dit qu'est-ce qu'on peut définir comme une mitzvah? Uniquement une mitzvah qui s'applique à tout moment. Si une mitzvah elle a été donnée uniquement pour une période précise et que dès que cette période est terminée la mitzvah ne s'applique plus, alors on ne peut pas la compter dans les 613 mitzvot. La définition des 613 mitzvot, c'est que c'est une mitzvah qui doit s'appliquer constamment, de tout temps. Donc vous voyez que maintenant, la mitzvah de Timchet Zecher Amalek, on ne peut plus l'appliquer. Ça veut dire, depuis l'époque de Sancheriv, où Sancheriv il a mélangé toutes les nations du monde, jusqu'à la venue du Mashiach, où le Mashiach il va rétablir à nouveau le yichus de chacun, il va redire à quel peuple chacun il appartient. Ça veut dire, dans tout l'intervalle, on ne peut pas appliquer cette mitzvah-là. Donc, d'après la définition que le Rambam il nous donne, la mitzvah de Timchet Zecher Amalek, elle a été donnée pour une période bien précise, et donc je ne peux pas la compter dans le compte des 613 mitzvot.
Alors donc, le Rabbi répond à cette question. Le Rabbi nous dit, bien que, concrètement, c'est impossible, à l'heure actuelle, d'avoir la certitude qu'un goy est un descendant d'Amalek. Malgré tout, je dois avoir la kavana que si je me trouvais devant un goy, que d'une façon quelconque, j'avais la possibilité d'être certain que c'est un descendant d'Amalek, à ce moment-là, j'aurais la mitzvah de Timchet Zecher Amalek. Donc, vous voyez que on accomplit une des 613 mitzvot de la Torah uniquement avec le Bekoach, uniquement avec la pensée, en sachant que cette mitzvah, à l'heure actuelle, elle n'a aucune application concrète. Donc ça, c'est l'illustration de ce qu'on voit ici dans le Tanya. Il n'y a pas de différence entre Bekoach et Bepoel dans la capacité de s'attacher avec Dieu. Ça veut dire, Ilou Yitsuya, si je pouvais m'imaginer qu'un goy que j'ai devant moi, j'ai la possibilité d'avoir la certitude que c'est un descendant d'Amalek, là j'aurais la mitzvah de Timchet Zecher Amalek. Le fait de Ilou Yitsuya, si je pouvais me représenter dans mon esprit, ça c'est la définition même de Bekoach, ça me permet d'accomplir la mitzvah et de la définir comme une des 613 mitzvot. Donc vous voyez clairement comment, même dans la halacha, même dans l'application concrète, je ne fais pas de différence entre Bekoach et Bepoel. Je diffuse, je verrai ce qui m'a bien. C'est votre nefesh, c'est pareil, non pour, mais, sinon, quand on est au moment du schéma Israël, il faut penser non, pas... C'est Bekoach, oui. C'est Bekoach, c'est-à-dire il faut envoyer la cassette à l'opéra. Il faut imaginer que on donne sa vie pour Dieu, mais on ne te demande pas de le faire concrètement. Tandis que là, on te demande de le faire concrètement. Velo birtsono vechokmato, ki im bitlapshutam be'alachot aruchot lefanenu. Donc, vous voyez que s'attacher avec Dieu, ça ne veut pas dire s'attacher avec Dieu de façon directe, comprendre Dieu de façon directe, ça c'est pas possible. On a dit avant, let marshvat fisabar. Le verset dit à choker eloka timatse. Si tu recherches Dieu, est-ce que tu penses que tu vas le trouver? Donc comprendre Dieu de façon directe, c'est pas possible. Et non seulement ça, mais on a vu la dernière fois, tachlit ayedia shelo nedaecha. Le sommet de la connaissance, c'est de comprendre que je ne peux pas te comprendre. Donc ça veut dire, a priori, on fixe que la compréhension de Dieu, c'est une compréhension négative. Elle échappe aux capacités de l'homme. Un homme n'a pas la possibilité de comprendre Dieu de façon directe. Et tout ce qu'on nous explique sur Dieu dans la Torah, et même quand la Torah, elle dit « Da et Eloke avicha », comprendre Dieu dans une façon de da'at. Da'at, ça veut dire le plus haut niveau qu'un homme il peut arriver à la compréhension. Tout ça, c'est dans une façon de tachlit ayedia shelo nedaecha. Tout ça, c'est dans une façon de, non pas comprends, mais comprends que tu ne peux pas comprendre. Donc ça veut dire comprendre qu'on ne peut pas comprendre, c'est très important, bien sûr. C'est ce qu'il faut à Malachim, c'est ce qu'il faut le Mais ça ne veut pas dire, non, les Malachim, ils sont plus bas que ça. Ils comprennent la grandeur de Dieu. Donc ils comprennent la grandeur de Dieu, et en même temps, la grandeur de Dieu leur échappe. C'est pour ça qu'on dit le Berach Gadol. Berach Gadol, ça veut dire que... Pourquoi ils crient? Parce qu'ils ne comprennent rien. Donc c'est frustrant de voir qu'on ne comprend pas. Quand quelqu'un il est vraiment frustré de ne pas comprendre, il se met à crier. Donc eux, ils crient tous les jours, c'est écrit Berach Gadol. C'est-à-dire quand quelqu'un ne sait pas qu'il y a à comprendre, il n'a pas de quoi être frustré. Mais quelqu'un qui sait qu'il y a à comprendre et qui voit que lui, il est écarté complètement de cette compréhension, il est frustré. C'est écrit Neni miziv vashrina. Mais non, c'est pas qu'est-ce qu'il y a à comprendre non plus. Alors si,
Shor Shenagach et Apara. Ah, on revient. Eh oui, bien sûr. Ça veut dire quand on comprend ça, avec ça, on s'unifie avec Dieu totalement. Ça veut dire, eux, ils n'ont pas Shor Shenagach et Apara. Eux, ils ont l'équivalent spirituel du Shor et l'équivalent spirituel de la vache. Maintenant, l'équivalent spirituel, ils ne peuvent pas le comprendre, parce que ça les dépasse. Pour nous, ça c'est rentrer dans des objets matériels. Donc quand nous, on nous demande de réfléchir Shor Shenagach et Apara, on a une image précise dans notre esprit. Le spirituel, c'est leur matériel, le spirituel chez eux. Mais le matériel, il y a un seul niveau, tandis que dans le spirituel, il y a plusieurs niveaux. La preuve, c'est que les anges, ils ont un corps et une âme. Leur corps, il est spirituel et leur âme, elle est spirituelle. Maintenant, on ne peut pas dire que le corps et l'âme, ils sont au même niveau. Donc ça veut dire, à l'intérieur du spirituel, il y a un spirituel plus bas qui s'appelle le corps de l'ange, et ensuite, il y a un spirituel plus haut qui s'appelle l'âme de l'ange. Et après, il y a un spirituel encore plus haut, c'est la source de la Torah qui leur échappe complètement. Donc, ils ne comprennent rien. Par contre, quand nous, on comprend l'image matérielle, alors dans le matériel, il n'y a pas plus haut ou plus bas. Le matériel, il est matériel. Donc, quand la Torah elle donne une image matérielle et qu'on comprend cette image matérielle, avec ça, on est totalement unifié à Dieu. Vehu yichud nifla. Donc ça, c'est une unification extraordinaire entre l'homme et Dieu. Chez en yichud kamo, aucune autre unification n'est comparable à celle-là. On ne trouve rien qui soit l'équivalent. On n'a pas d'autre exemple d'une unification totale entre le Créateur et la créature. Velo kerko, même pas quelque chose qui lui soit comparable, nimtsa klal, begashmiut, beruchniut, on n'en parle même pas. On a vu avant, le spirituel, c'est sûr que la possibilité de s'attacher avec Dieu en spirituel, elle nous échappe totalement. Quand Dieu il se dévoile dans le spirituel de Dieu, il nous échappe complètement, ça c'est bien clair. Maintenant, même quand Dieu il se dévoile matériellement, il n'y a pas d'autre exemple d'une unification avec Dieu aussi profonde dans le matériel. Par exemple, quelqu'un qui accomplit la mitzvah, il ne s'unifie pas avec Dieu aussi profondément que celui qui étudie la Torah. C'est la raison pour laquelle la mitzvah, elle est toujours autour de l'homme. Qu'est-ce qui fait allusion au mitzvot ? C'est les tzitzit, le talit qui entoure le corps. La mitzvah, elle n'est jamais à l'intérieur du corps. Une mitzvah, c'est toujours quelque chose qui nous entoure. Quelque chose de superficiel. Par contre, la Torah, c'est vetoratra betor me'aï. La Torah se trouve à l'intérieur de mes entrailles. Ça veut dire que lire un mot, de lire un passage de la Torah sans le comprendre, c'est pas étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est vraiment rentrer la compréhension de la Torah en soi. Donc ça veut dire, même si on recherche une autre situation d'unification avec Dieu dans le monde matériel, par exemple l'accomplissement de la mitzvah, alors on ne retrouve pas l'équivalent de l'étude de la Torah. Liyot le'achadim ou miuchadim mamash, c'est uniquement l'étude de la Torah qui permet à l'homme l'unification la plus totale. Alors pourquoi elle est la plus totale, cette unification ? Parce qu'elle est mikol, tzad ou pina. Elle est de tous les côtés à la fois. Vous voyez que là, on conclut sur ce qu'on a vu au début du chapitre. Pourquoi la compréhension de la Torah, elle peut unifier l'homme totalement avec Dieu ? Parce que c'est tfissa. On saisit un objet. Et donc, saisir un objet solidement, ça veut dire le saisir de toutes parts. Si je saisis l'objet seulement par une partie de cet objet, alors je n'ai pas encore la garantie qu'il ne va pas se déséquilibrer, qu'il ne va pas tomber de l'autre côté. Si je veux le saisir en étant sûr que je vais vraiment le garder dans la main, il faut que j'arrive à l'entourer entièrement avec ma main. Mikol tsadupina. Donc c'est valable matériellement quand on saisit un objet matériel, c'est valable spirituellement quand on saisit une idée. On peut comprendre une idée que dans la mesure où on arrive à la saisir de toutes parts. Si on prend une idée spirituelle, on n'arrivera jamais
à ce niveau d'unification. Donc la Torah, elle propose une solution alternative. La solution alternative, c'est de prendre une idée concrète qu'un homme il peut arriver à comprendre de tous ces aspects à la fois. Et là, à ce moment-là, on arrive à saisir Mikol Tsadupina, et c'est là, et uniquement là, que l'unification elle est totale. Est-ce que l'unification, elle est par rapport aux quantités qu'on a saisies? Non, du tout. C'est ça qu'on a dit avant. Quelqu'un qui comprend une partie de l'idée, c'est comme s'il comprenait toute l'idée. Quelqu'un qui comprend une idée qui ne s'applique pas concrètement, c'est comme s'il comprenait une idée qui s'applique concrètement. Pas de différence. Mais quand on